Huygens découvre l'existence de liquide sur la surface du satellite. Nous avons immédiatement découvert des signes évidents d'un processus que nous savions interpréter. C'était très excitant, car il indiquait la présence d'un certain type de liquide à la surface de Titan. Mais ce liquide était-il de l'eau? Le thermomètre de Huygens enregistre une température de surface de moins 179 Celsius. Dans ce climat rigoureux, l'eau gèlerait et deviendrait dure comme la roche. Mais si ce n'est pas de l'eau qui a creusé ce lit de rivière, qu'était-ce? Pendant que Huygens continue à sonder le sol, Cassini part à la découverte du pôle Nord, encore inexploré. Son radar traverse l'atmosphère brumeuse et révèle des régions sombres. Elle signale d'étonnants traits géologiques. Des lacs. Il coule peut-être encore du liquide à la surface de Titan. Mais quel liquide pourrait défier ces températures glaciales? Le spectromètre imageur visuel et à infrarouge de Cassini détecte un impressionnant système nuageux. Son étendue est gigantesque. Il couvre presque totalement le pôle Nord. Les scientifiques croient que ces nuages pourraient fournir le liquide dont semblent être remplis les lacs de Titan. Cassini inspecte les nuages et découvre qu'ils sont composés de méthane. Il semble que la surface de Titan ait été creusée par du méthane liquide et non par de l'eau. En mesurant la quantité de liquide contenu dans ces lacs, nous avons découvert que cela équivalait à plus de 100 fois tout le gaz naturel et tout le pétrole de la Terre. Dans le climat glacial de Titan, le méthane existe sous forme liquide. Si le satellite recelait de l'eau, elle serait gelée. Les conditions de surface ne sont pas propices à la vie. Quant à l'atmosphère de Titan, c'est une toute autre histoire. Les scientifiques concentrent leurs recherches sur les minuscules particules en suspension dans l'atmosphère de Titan, découvertes il y a 25 ans. Ce sont des molécules organiques, les éléments de base de la vie. Il y avait sur la Terre des molécules semblables il y a 4 milliards d'années. En étudiant leur formation sur Titan, les scientifiques pourront comprendre comment ces molécules ont créé la vie sur Terre. Cassini isole le mélange de molécules et transmet ses conclusions au centre de contrôle de la mission. L'astrobiologiste Chris McKay tente de reproduire l'atmosphère de Titan en laboratoire à l'aide des données recueillies par Voyager. Dès que nous avons reçu les données de Cassini, nous avons modifié nos expériences à la lumière de ces nouvelles informations. C'est comme si je m'étais cassé la tête avec un problème pendant 10 ans avant d'entrevoir une partie de la solution sur la couverture d'un livre. On savait maintenant comment il fallait s'y prendre. McKay tente maintenant de mettre à profit cette formule pour transformer des molécules organiques simples telles que le méthane et l'azote en éléments constitutifs de la vie. Dans son laboratoire, il reproduit la pression atmosphérique, la température et le milieu riche en azote de Titan. Voici un réservoir de méthane et d'azote, le mélange de base de l'atmosphère de Titan. Il parcourt ces tubes jusqu'à la chambre de réaction. Je vais maintenant allumer la source d'énergie. Le mélange de méthane et d'azote subira le même genre de processus énergétique que les gaz de la haute atmosphère de Titan. McKay reproduit le rayonnement ultraviolet du Soleil à l'aide d'un courant électrique. C'est Titan dans un bocal. Après quelques heures, les molécules élémentaires se transforment en substances riches en azote appelées tholines. Ces tholines de synthèse sont presque des copies conformes des molécules trouvées sur Titan. Nous pouvons en apprendre plus sur l'origine de la vie sur Terre en étudiant leur mode de formation.
La grande question à garder en tête lorsqu'on étudie Titan et qu'on la compare à la Terre à ses débuts, c'est de se demander si les processus chimiques qui sont à l'origine de la vie sur Terre sont rares. Ces réactions chimiques organiques sont-elles dues à des circonstances extraordinaires ou pourraient-elles survenir partout où le milieu ressemble à celui de la Terre, comme sur Titan? Si nous découvrons que ces processus se déroulent tous de façon similaire, alors peut-être que les étapes qui mènent au développement de la vie sont courantes. Dans ce cas, la vie le serait aussi. La mission Cassini vers Titan révèle comment la vie pourrait émerger sur d'autres planètes. À la surface de Titan, les batteries du module Huygens se déchargent. Son atterrissage est l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'exploration spatiale. Huygens nous a fourni un aperçu spectaculaire de Titan. Plus de 750 images et plus de 3 heures de données. Cassini abandonne Huygens sur Titan et se dirige vers un autre satellite qui pourrait se révéler sa plus grande conquête. Encelade. La sonde spatiale Cassini poursuit son exploration du système saturnien. Elle s'approche de la Lune Encelade. Couverte de glace, Encelade est l'un des objets les plus brillants de notre système solaire. Les caméras de Cassini prennent des photos détaillées de cet étonnant monde glacé. Sa surface se compose de plaines accidentées, de cratères et de chaînes de montagnes plissées. Mais lors de son survol, le magnétomètre de Cassini détecte des perturbations.